Pour cette semaine, on vous propose de fabriquer et de jouer au jeu de l'escargot. Le jeu de l'escargot, il va falloir fabriquer des escargots. Vous avez vu la recette de la pâte à sel la semaine dernière. Pour les escargots, c'est très simple. Un premier petit tortillon comme ça. Un deuxième comme ça qu'on enroule. Et on le pose. Voilà, plus qu'à mettre au four à 60 degrés. Quand c'est cuit, l'adulte vient chercher les escargots en se protégeant bien et on va attendre qu'ils refroidissent. Maintenant qu'ils sont bien refroidis, vous pouvez les personnaliser. Un petit peu de peinture, si vous en avez. Avec une gommette sur laquelle on pourra mettre de la couleur. Avec de la couleur sur l'escargot. Ou si vous avez un petit bout de sparadrap, de la couleur que vous souhaitez. Si c'est trop compliqué de fabriquer des escargots en pâte à sel, vous pouvez éventuellement prendre des rouleaux de scotch sur lesquels on peut coller des petites gommettes ou des étiquettes qu'on colorie aux couleurs qu'on souhaite. Ou bien entendu, on peut aussi tout simplement dessiner les escargots. Maintenant, fabrication de la piste sur un grand carton, sur une grande feuille de papier. Tout simplement, on trace des grandes pistes. Vous faites ensuite les cases régulières de la même taille. Ce qui est important, c'est que un escargot va tenir en entier dans la case. Il ne vous reste plus qu'à marquer la case D comme départ et la case A comme arrivée. La fabrication des dés maintenant. Vous pouvez sur un dé classique coller des petites étiquettes ou des gommettes et bien sûr après avoir les couleurs correspondant à chaque escargot. Nous reviendrons tout à l'heure sur la couleur blanche et la couleur noire. Vous pouvez, si vous êtes bricoleur, découper dans une baguette de section carrée un cube sur lequel vous coloriez sur chaque face les couleurs qui vous intéressent. Voilà pour le dé des couleurs. Pour le dé des chiffres, un dé classique, peut-être que pour les plus petits, on pourra coller des étiquettes sur les plus grands nombres. Et nous verrons après qu'on peut aussi utiliser dans le jeu une couleur blanche et une couleur noire. Vous n'aurez donc que 1, 2, 3, 4. Le jeu maintenant. Avec le dé de couleur, chacun va lancer à son tour. Le rose avance de 1. Un autre joueur lance. Encore le rose avance de 1. Un autre joueur, le rouge avance de 1. Le bleu avance de 1. Si sur un lancer,
On tombe sur le blanc. Tous les escargots avancent de 1. Si sur un lancer, on tombe sur le noir, tout l'escargot, ou celui qui a lancé l'escargot, recule de 1. Si on a plusieurs dés, on peut jouer chacun avec sa couleur. Le dé rouge pour l'escargot rouge. 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1, qui fait 4. Pour le bleu, 6. 1, et encore 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 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La difficulté pour un enfant va être de ne pas compter 1 sur la case départ. On compte donc les déplacements, les sauts que peut faire l'escargot. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Troisième niveau de jeu, on joue à la fois avec les couleurs et les nombres. Ici, par exemple, l'escargot rouge avance de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Chacun lance, et là, chacun va pouvoir avancer de 4, puisque c'est blanc et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais aussi le rouge. 1, 2, 3, 4. Ah, presque gagné. Il va falloir rejouer. Dés de couleur, dés des nombres, qu'on diminue ou qu'on augmente, vous adaptez en fonction de votre ou de vos enfants. Chacun peut aussi inventer les règles et on peut avoir des pistes qui sont beaucoup plus longues. À vous de jouer. Vous pouvez bien sûr demander à vos enfants de décorer la piste de jeu, des petites fleurs ou autres, car on sait qu'un jeu qui a été fabriqué par un enfant lui donne véritablement envie d'y jouer. Vous pourrez donc jouer au début avec lui, et puis peut-être qu'il pourra jouer, pourquoi pas même, tout seul par la suite.